the Winders war quickly. Dessen bin ich vollkommen sicher. We're going to do the right measures at the right time. Bonjour à tous, alors on le sait, l'Espagne est particulièrement touchée par le coronavirus et Madrid est l'épicentre de l'épidémie. Il y a un bâtiment derrière moi qui résume la violence du virus ici, puisque c'est le Palacio de Hielo. C'est une ancienne patinoire qui aujourd'hui a été transformée en morgue. Pues ha sido una cosa necesaria. Cuando no hay más remedio hay que afrontar así las cosas. En vez de pista de hielo para patinar los niños, pues en morgue, desgraciadamente. Donc là on voit un des camions funéraires qui, on le suppose, est allé amener un corps ou chercher un corps. Ici on a 1800 mètres carrés d'espace où il fait froid et ça permet de conserver les corps. Aujourd'hui il y a des corps qui sont enterrés à plus de 400 km de Madrid parce qu'il n'y a plus de place. Donc en attendant, voilà la solution qu'on a trouvée, les entreposer dans cette patinoire. What's in the bag? On this one we have salad, pear, orange, nuts, chocolate milk, regular milk, and cereal. Alors voilà, ici c'est l'un des 60 points de distribution alimentaire qui ont été installés dans les écoles de Los Angeles. Los Angeles, le district scolaire de Los Angeles, c'est le deuxième plus gros district de tout le pays. Il sert à peu près 500 000, 600 000 étudiants. Parmi ces 500 000, 600 000 étudiants, 80% d'entre eux sont issus de familles modestes. Et donc les repas à la cantine sont très souvent pour les élèves le seul repas de la journée équilibré, le seul repas chaud, le seul repas complet. Donc, comme les écoles sont fermées ici probablement jusqu'en mai, voire plus tard, le district scolaire a décidé d'organiser tous les jours de la semaine ici des distributions. Et donc les gens peuvent venir entre 6 h du matin et 11 h pour prendre les repas. Ils viennent en voiture, ils viennent à pied. L'idée, c'est que pas un élève n'ait faim pendant cette période de confinement. Alors ce n'est pas un poisson d'avril, ici en Malaisie, le ministère de la Femme, de la Famille et de la Communauté a posté des conseils pour bien vivre le confinement avec son mari. Ces conseils, les voici. Il est par exemple proposé de ne pas rester en jogging, de continuer à se maquiller. Il est conseillé, si l'on est énervé, de compter jusqu'à 20 dans sa tête pour se calmer. Et si vraiment on a un reproche à faire à son mari sur la gestion des tâches domestiques par exemple, il est conseillé de prendre une petite voix douce, et pas n'importe laquelle, celle de Doraemon que vous entendez. Just in case you don't know what Doraemon sounds like, he sounds a little bit like this. Cara sidai baju macam inilah sayang. Doraemon, c'est un petit chat robot de dessin animé. Alors forcément, ses conseils ont suscité beaucoup d'indignation, de parodies aussi. Sayang janganlah main kimchi, nanti kau otak tak berjalan. Et finalement, le ministère s'est excusé et a retiré les postes. Voilà, donc je vais prendre le métro ici. Moi j'ai un masque. Les masques se négocient en ce moment entre 10 et 20 € pièce dans les pharmacies. Donc évidemment les cours s'envolent. Il y a eu également des scandales autour des pompes funèbres qui augmentaient leur prix. Donc le gouvernement a fait des déclarations en disant qu'il allait étudier la question. Mais en attendant, ceux qui ont un masque comme moi, ils font très attention. Il est 10 h du matin. Je pense que l'image se passe de commentaires. On va aller à la rencontre d'Alberto qui habite juste ici derrière. Alberto il fait partie des Makers, c'est une chaîne de solidarité qui s'est mise en place à Madrid où il y a plus de 2000 personnes et en fait il fabrique du matériel pour les hôpitaux qu'il distribue gratuitement et on va aller voir ça de plus près. Jamás imaginé que iba a estar yo haciendo este tipo de cosas.
Pues todas estas viseras se están repartiendo en función de las peticiones que recibimos a personal sanitario en los distintos hospitales que hay en este barrio, en el barrio de Barajas y Hortaleza. Y todo es gratis. Todo es gratis, todo es gratis. De hecho, bueno, la mayoría de la gente hemos aportado nuestro dinero para comprar material, para comprar la impresora y bueno, es nuestro pequeño granito de arena en esta situación. Chaque masque, c'est 3 heures d'impression. Donc, Alberto en fait 4 par jour. ¿Te sientes útil? Es lo... Efectivamente, yo creo que ese es el sentimiento que nos empuja a toda la gente que nos hemos metido en este invento, ¿no? Porque ni vamos a hacer negocio ni vamos a vivir de esto, simplemente nos ayuda a mantener la cabeza ocupada y a sentirnos, pues bueno, como te digo, útiles dentro de la terrible situación que estamos viviendo no solo en España sino en toda Europa, ¿no? Donc là, Alberto est en train de recalibrer son imprimante pour fabriquer un nouveau masque. Et une fois que ce sera terminé, c'est un service de taxi qui distribue gratuitement tous les masques aux hôpitaux ou aux maisons de retraite. Donc là il est 7h du matin et je suis dans la voiture de Salima qui est la présidente donc du sanctuaire de la faune de Tanger, avec qui on va aller nourrir les chiens de Tanger, les chiens et les chats qui désormais, voilà, avec la fermeture des cafés, des restaurants, n'ont plus vraiment de quoi se nourrir. Donc là direction la Corniche. On estime 30 000 chiens errants à Tanger, les alentours de Tanger, et encore plus de chats. Donc, comme tout le monde n'a pas le droit de sortir, à moins qu'ils aient une autorisation, ces animaux, maintenant, les pauvres, ils n'ont pas de quoi manger. Donc, c'est à nous de nous arrêter. Et, par exemple, voilà, on a un chat ici, on va s'arrêter, on va lui poser de la nourriture. Au moins, aujourd'hui, il n'aura pas faim. Ça fait beaucoup de bien savoir que cette bébé, la pauvre, elle est pleine. Au moins aujourd'hui, elle a de quoi manger. Et elle mange correctement. Pour nos chiens bouclés en particulier, tout ça, c'est essentiel. Ils sont devenus des agents sanitaires pour nous protéger contre la rage. On doit les nourrir, on doit les protéger. Mais globalement, toi, on te laisse faire tes distributions comme d'habitude, t'as pas été contrôlé encore, hein? Non, c'est la police me demande qu'est-ce que je fais, je fais mon travail. J'ai dit l'association, on n'a pas dépensé plus d'1 million de dirhams en stérilisant des animaux et tout ça pour les laisser crever de faim. Alors je suis en train d'aller au supermarché, dans un centre commercial. Ici, pour que le virus ne se propage pas, il faut faire ses courses seul et pas accompagné. Le gouvernement malaisien a suggéré que ce soit les pères de famille qui y aillent. Et ça a posé quelques petits problèmes parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait les maris et les pères de famille ne savaient pas très bien se repérer dans un supermarché. Et donc du coup plusieurs supermarchés ont proposé des guides d'achat pour les maris. Alors on voit par exemple les différentes parties d'un poulet, mais aussi voilà, le nom de tous les légumes en anglais, en chinois et en malais. Alors ça a fait beaucoup rire sur les réseaux sociaux. Ça a aussi fait soupirer parce que c'est évidemment une vision assez sexiste, mais le Premier ministre malaisien lui-même a été aperçu en train de faire les courses, lui et non sa femme. Voilà un des hôtels qui héberge les médecins dans le centre de Madrid. Dans celui-ci, il y a 54 chambres où les médecins peuvent se reposer entre évidemment les services. Alors voilà, il est 20h, les gens commencent à applaudir les médecins au balcon, aux fenêtres, comme tous les soirs. Et les médecins sortent pour partager ce moment avec les voisins du quartier. Des médecins qui sont fatigués mais qui ont choisi de descendre. Ils descendent chaque soir pour applaudir avec les autres. Soy enfermera, vengo de Melilla y visto que allí la situación, los casos estaban creciendo de manera escalonada y no estaba trabajando actualmente, decidí venirme a la capital porque veía que los compañeros necesitaban ayuda. Hoy pasamos los 10.000 muertos y la verdad que es una pena, pero hay que seguir luchando para terminar esto.
Bye.